Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour parler d'une annonce qui a dû faire pas mal, enfin qui a surpris pas mal de monde. Moi le premier, c'est l'annonce qui a intervenu hier, donc que Arrow allait allait se terminer à la saison 8 et que cette saison n'allait comporter que 10 épisodes. C'est une annonce qui m'a surpris, mais au final c'est une annonce enfin c'est quelque chose que entre guillemets j'approuve, hein, parce que enfin on s'en fout, hein. Je pense que les gens s'en foutent un peu en tout cas qui s'occupent de cette série s'en foutent un peu de mon consentement, mais euh, je trouve que c'est une bonne décision parce que enfin en tout cas c'est une décision courageuse. Je sais pas si c'est une bonne décision, mais c'est une décision courageuse. Parce que Arrow, je pense, c'était la série qui risquait le plus de tomber dans la répétition, peut-être avec Flash, et je trouve que c'est du coup une bonne décision de prendre justement cette décision de s'arrêter. Cette annonce, c'est également pourquoi enfin, je l'approuve, c'est que personnellement, je trouve que ça a de grandes implications pour le crossover Crisis on Infinite Earth qui s'annonce rien qu'avec cette annonce justement. Oula, désolé, j'avais pas fait exprès. Qui pourrait être le crossover, enfin qui doit être de toute façon le crossover le plus intéressant et surtout le plus impactant pour tout cet univers. Et avec cette annonce, c'est que on a la preuve que ça semble l'être, puisque la série donc Arrow va finir juste après ou pendant le crossover Crisis. Donc ce que ça implique, c'est que probablement Oliver va mourir avec. Enfin, la chose la plus logique et la plus téléphonée pour l'instant, c'est de voir que Oliver risque de mourir durant ce crossover. Soit tué façon Flash dans les comics, c'est-à-dire que je sais pas, son corps doit être sacrifié pour rétablir un équilibre quelque part, ou alors ça a à voir avec le marché qu'il a passé avec le moniteur. Mais en tout cas, voilà, je trouve que rien que cette annonce, en fait, moi, m'a donné du coup envie de regarder ce crossover, alors que je m'étais dit, c'est des séries que je regarde plus, donc quel est l'intérêt de regarder ce crossover. Donc là, je me demande si je vais pas du coup peut-être regarder les débuts de saison de toutes les séries impliquées et jusqu'au crossover, voir ce que ça donne. Parce que du coup, justement, c'est ça, c'est qu'on sait que du coup, il va avoir un gros impact. Avec probablement du coup la disparition de Oliver. Donc j'ai assez hâte de voir ça. D'un point de vue pour vraiment se concentrer sur Arrow, je trouve que enfin, c'est une série qui est assez intrigante parce qu'en fait, clairement, elle a su se renouveler après la saison 3-4. En tout cas, elle a dévié vers le public, j'en faisais pas partie. Mais clairement, après la saison 3 et 4, enfin, durant la saison 3 et 4, ils ont pris un virage du coup, c'est un virage où ils ont emmené pas mal de personnes avec eux. Donc, franchement, je les félicite sur ça. C'est clairement pas une série moi qui m'a captivé après la saison 3 parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du gâchis au niveau euh, des personnages utilisés, notamment Black Canary. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas supporter. Mais voilà, ils ont vraiment su trouver un public et donc bravo à eux. Bravo à eux d'avoir tenu aussi longtemps. Euh, Ce que ça implique aussi, c'est que les personnages secondaires que moi je pensais pouvaient pourquoi pas être capables de porter la série, parce que même si je la suis plus assidûment, je suis quand même quelques extraits, donc je suis à jour au niveau des grosses intrigues de la saison 7 actuellement. Je sais où on en est, je sais les grosses annonces, etc. Je vais pas les dire là parce que peut-être que des personnes vont, euh, ne sont pas au courant. Mais du coup, les personnages secondaires qui sont apparus dans cette saison 7 ne sont pas capables de porter la série, tout comme le personnage de Connor qui était apparu enfin, dans Legend of Tomorrow aurait pu pourquoi pas reprendre le manteau ou voilà, d'autres personnages, du coup les scénaristes et la chaîne pensent qu'ils sont pas capables de porter la série. Et personnellement, je pense que c'est une bonne décision parce que Arrow sans Stephen Amell, sans Oliver, ça m'aurait paru bizarre. Selon moi, ça n'aurait pas tenu très longtemps. Maintenant, voilà, je voulais finir cette vidéo en me, en me demandant en fait où les personnages de Arrow vont être recyclés. Est-ce que ça va être la fin de tous ces personnages-là? Je pense pas, vu qu'ils font partie quand même d'un grand univers qui est le Arrowverse, qui va peut-être même encore une fois grandir avec Crisis. En fait, je viens de remarquer que je suis en mode double face.
Donc voilà où ces personnages vont aller. Je pense que Deagle et, sa femme et toute la Suicide Squad, ça va être direction Batwoman. D'ailleurs oui, pour parler de Batwoman, je voulais en parler rapidement. C'est que du coup avec Arrow qui va finir à l'épisode 10, et donc en décembre, décembre de cette année, donc ça va arriver vite mine de rien. Je pense que Batwoman va arriver dès début 2020 et va du coup en fait prendre la place sur le planning de la CW, va prendre la place de Arrow. Un peu ce qu'a fait Black Lightning et ce qu'avait fait Legend of Tomorrow. Legend ça avait été un succès, Black Lightning la première saison est très bien mais par contre la deuxième saison en fait ça a pas marché parce que du coup c'est toute l'intrigue qui avait été tirée dans qui avait été tirée dans la saison 1 a été tirée dans la saison 2. Ils auraient en fait dans Black Lightning ils auraient dû terminer l'intrigue à la saison 1 et ils n'ont pas pu ou ils n'ont pas voulu et du coup la saison 2 est complètement étirée. Donc faut pas que Batman fasse ça si elle débute véritablement comme je le pense en 2020. Mais voilà, en termes de personnages, je me demande où vont terminer donc Black Canary. Ça serait bien qu'elle aille soit dans Supergirl, soit dans Flash pour faire voilà, quelques épisodes. Quand je dis Black Canary, je devrais dire les Black Canary. Où est-ce qu'elles vont aller? Ça serait bien qu'elles aillent soit dans Flash, soit dans Supergirl pour faire des épisodes Bird of Prey. Ou Gotham City Sirens, ça pourrait être des choses intéressantes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc c'était vraiment une courte vidéo, c'était vraiment juste en réaction à cette annonce, voir vous ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve que c'est une idée donc courageuse, plutôt bonne, et en tout cas ça donne de l'importance à Crisis, et donc à ce crossover qui pourrait être le plus gros jamais vu à la télé, je l'espère, et le plus gros que on verra avant un long moment. Donc voilà, je suis vraiment excité de voir ça, et cette annonce m'a vraiment porté, je trouve, ce crossover dans le bon sens. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, je vous dis à bientôt.